Existe-t-il des cas dans lesquels il est plus judicieux de refuser une augmentation pour éviter de payer plus d'impôts? Pour répondre à cette question, prenons un exemple. Pierre a un salaire après abattement mais avant impôt de 29 000 euros. Sa direction lui propose une augmentation de telle sorte qu'il aura un salaire après abattement mais avant impôt de 30 000 euros. Mais en regardant le barème de l'impôt sur le revenu, il réalise qu'il change de tranche. Il passe d'un taux à 11% à un taux à 30%. Et donc il hésite à accepter l'augmentation. Voyons ce que cela donne en chiffres. S'il refuse l'augmentation, en prenant en compte un revenu net imposable de 29 000 euros, il paie 1 907 euros d'impôt et il lui reste dans sa poche 30 315 euros net. S'il accepte, en prenant en compte un revenu net imposable de 30 000 euros, il paie 2 165 euros d'impôt et il lui reste 31 168 euros net, soit 853 euros de plus. Pourquoi? Parce que le barème d'imposition est progressif. Quand on regarde le détail du calcul de l'impôt de Pierre, on remarque que ce n'est pas son salaire qui est taxé à 30%, mais seulement la petite partie qui dépasse un certain seuil. Et c'est là qu'on comprend que changer de tranche ne vous fait jamais perdre d'argent. Donc, ne refusez jamais une augmentation. Pour plus de conseils, abonnez-vous.